reprendre leur souffle. Eh bien, le sommet mondial du G20 sur la crise prévue pour le 15 novembre n'a guère eu d'impact. Côté valeurs, en hausse Essilor, le spécialiste des verres ophtalmiques, a affiché une belle résistance sur le trimestre. Le chiffre d'affaires augmente de 9%. Il est supérieur aux attentes. En hausse aussi EADS, le groupe aéronautique bénéficie de la baisse de l'euro. La monnaie unique est tombée plus bas depuis 2 ans face au dollar, sous les 1,26 $. En hausse également GDF Suez, le groupe énergétique est porté par la baisse du pétrole. Les cours de l'or noir ont chuté cette semaine sous les 63 $ à New York, malgré la baisse plus qu'attendue de la production de l'OPEP. À noter aussi la belle résistance des valeurs bancaires. L'État a annoncé l'injection de 10,5 milliards d'euros au capital de 6 établissements privés français, dont Crédit Agricole et BNP Paribas. En baisse, Veolia Environnement, le groupe a fortement plongé après avoir révisé ses prévisions de résultats pour la 2e fois de l'année. Des cessions d'actifs sont envisagées. En baisse, Renault, qui a publié un chiffre d'affaires en recul au 3e trimestre. La prévision de marge opérationnelle pour 2008 a été revue à la baisse. Une réduction de 20% de la production est prévue d'ici la fin de l'année en Europe, dont une à 2 semaines en France. En baisse, enfin, ArcelorMittal, le groupe sidérurgique très sensible à la baisse de la demande d'automobiles, subit de plein fouet les avertissements lancés par ses concurrents, le coréen POSCO et le japonais JFE Holdings. Voilà, je vous rappelle que le CAC 40 a cédé cette semaine 4%. Toute l'expertise du journal de l'économie avec Bourse Direct. Bourse en ligne, actions, épargne, dérivés. La 10e journée de Ligue 1, match nul entre Nice et Bordeaux, 2 partout. Match nul et vierge entre Toulouse et Monaco. Demain, le choc Marseille-PSG. Une mère a été placée en garde à vue pour avoir tué son fils de 3 ans à Moulins, dans l'Allier. La jeune femme de 26 ans a avoué le meurtre. Le corps de l'enfant avait été découvert un peu plus tôt dans un hôtel. Manifestation monstre contre le gouvernement Berlusconi. La gauche dans la rue, 2,5 millions de manifestants à Rome, d'après les organisateurs. Meeting en série à 10 jours de l'élection présidentielle américaine. Les candidats font le tour des États clés. Pour faire changer la donne, le républicain John McCain est au Nouveau-Mexique ce soir. Son opposant Barack Obama est revenu d'Hawaï. Il est en meeting dans le Nevada. Info Week-end sur iTélé, bonsoir à tous. Dans quelques instants, votre journal en Allemagne. Une tribune s'est effondrée dans un cirque. 16 personnes ont été blessées, 11 ont été hospitalisées près de Düsseldorf. Une centaine d'enfants et d'adultes étaient assis lorsque la tribune s'est effondrée pour des raisons encore inconnues. Dans une dizaine de minutes, votre journal des sports avec l'arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain à Marseille pour le choc de la 10e journée de Ligue 1. Demain, Marseille-PSG, tout le foot européen, le rugby et le tennis. Un coup d'œil sur le temps qu'il fera demain. Nuageux, pluvieux sur un quart nord-ouest, du soleil partout ailleurs. Météo complète à la fin de cette édition. Et n'oubliez pas, quand il sera 3h, il sera 2h. On change d'heure, mais oui, réglez bien vos montres. Vous dormirez, si mes calculs sont bons, 1 heure de plus. Le foot à la une de l'actualité avec les résultats de la 10e journée de Ligue 1. Large victoire de Lorient, 3-0 face à Nantes. Bordeaux et Nice, match nul, 2 buts partout. Tout comme Auxerre et Lyon, 0-0. Match nul également entre Rennes et Le Mans, 2 buts partout. Lille et Caen font match nul, 2 partout. Le Havre s'impose 2-1 face à Valenciennes. Match nul entre Toulouse et Monaco, 0-0. Demain, Nancy-Sochaux, Saint-Étienne-Grenoble. Et bien sûr, le choc entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Les images, Nice, Bordeaux, Rennes, Le Mans. Il y a eu beaucoup de buts. Regardez. 2 victoires consécutives en Ligue 1, une en Ligue des Champions cette semaine contre Cluj. Bordeaux arrive lancé à Nice au Stade du Ray. Pour l'occasion, Gourcuff et Diarra sont remplaçants. Wendell titulaire, le Brésilien en profite pour marquer sur coup franc son premier but de la saison. Bordeaux mène 2-0, pénalty de Kavenaghi, mais Nice revient. Moulungui puis Loïc Rémy sur pénalty également. Les Girondins lâchent 2 points, Nice s'en sort bien. Nicolas Douchez et les Rennais sont encore invaincus à domicile lorsqu'ils débutent leur match contre la meilleure équipe à l'extérieur, Le Mans. L'opposition promet et offre finalement la parité. Gervinho et Coutadeur marquent pour Le Mans. Jimmy Briand et Michael Pagis répondent de partout.
Le Mans confirme son excellente forme du moment. Les Rennais restent invaincus, route de Lorient. Et le foot, on y revient dans moins de 10 minutes dans notre journal des sports. Dans l'Allier à Moulins, une mère placée en garde à vue pour avoir tué son fils de 3 ans. La jeune femme de 26 ans a avoué le meurtre. Le corps de l'enfant avait été découvert un peu plus tôt dans un hôtel de Toulon-sur-Allier. La mère n'a pas donné de raison particulière à son geste. Bultermen. C'est la mère elle-même qui a prévenu les gendarmes. Arrivée de Seine-et-Marne dans l'après-midi avec son fils de 3 ans, elle a loué une chambre dans cet hôtel, puis elle est retournée seule dans sa voiture, attendre la brigade sur le parking. La femme nous a appelé vers 16h, nous disant qu'elle avait tué son enfant. Donc nous sommes rendus immédiatement sur les lieux, donc sur le parking de l'hôtel. Et nous avons découvert la femme qui était dans sa voiture et qui nous a indiqué que l'enfant se trouvait dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. Nous sommes montés dans la chambre d'hôtel et nous avons retrouvé l'enfant mort dans la baignoire. Mais si l'infanticide ne fait aucun doute, l'enfant ne porte pas de traces visibles de coups. Seule l'autopsie prévue en début de semaine permettra d'élucider les causes et l'heure exacte de sa mort. Quant à la jeune femme de 26 ans, sous le choc, elle a été placée en garde à vue sans expliquer son geste. Pour les enquêteurs, il s'agirait a priori d'un acte de désespoir. Une nouvelle agression dans le 19e arrondissement de Paris. Un jeune homme de 19 ans est mort. Il a été poignardé hier soir dans le 19e arrondissement. Le jeune homme a reçu plusieurs coups de couteau alors qu'il circulait sur le boulevard d'Algérie entre 22h et 23h. L'actualité à l'étranger, ce serait la plus grande manifestation organisée depuis des années en Italie. C'est ce qu'estime le leader de l'opposition italienne, Walter Veltroni. 2,5 millions de personnes se sont réunies à Rome pour protester contre le gouvernement de Silvio Berlusconi. Nora Mesiani. Les organisateurs avaient promis une manifestation énorme.